Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et également coach fun au sein de cette association. J'espère que vous allez bien et que depuis hier tout se passe bien pour vous, que vous arrivez petit à petit à retrouver vos marques entre le télétravail, l'école ou le collège à la maison ou même le lycée et que du coup vous arrivez à reprendre votre rythme petit à petit. Et puis bien évidemment pour ceux qui sont en vacances parce qu'ils ne sont pas dans la même zone géographique que moi en région parisienne, eh bien j'espère que vous arrivez à profiter de vos vacances justement pour vous reposer, prendre du temps pour vous et surtout remettre un peu de fun après ces semaines qui auraient pu être quand même assez difficiles à vivre pour vous. Alors, avant de commencer, je voulais tout d'abord m'excuser parce qu'en fait, aujourd'hui, avec mon travail, je suis en journée de formation de 9h30 jusqu'à à peu près 17h30, 18h. Et la pause déjeuner, ça devait être à midi et demi. En fait, c'est tout juste maintenant. Du coup, compliqué pour moi de faire mon live à l'heure prévue qui est habituellement midi et quart. Bon, après, c'est pas très grave. Le principal, c'est quand même de pouvoir faire ce live et de pouvoir partager avec vous. Par contre, du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps pour déjeuner, je vais faire une vidéo assez courte aujourd'hui pour pouvoir ensuite demain vous faire, à partir de demain, vous faire des vidéos un petit peu plus élaborées, on va dire. Alors, rapidement, avant d'aborder le sujet du jour, je fais un petit point rapide sur ce qu'on a abordé hier. Donc hier, on a parlé, enfin je vous ai présenté les sources de souffrance que nous pouvons vivre d'un point de vue, quand je dis souffrance, bien évidemment, c'est des souffrances psychologiques et qui vont du coup qui font qu'on réagit en fait nos blessures qu'on peut avoir, qu'on réagit face à des situations ou des comportements face aux personnes qui nous entourent. Et donc les trois sources de souffrance que j'ai évoquées hier sont tout ce qui est en lien avec l'addiction ou l'attachement, ou encore l'aversion, tout ce qui est en lien avec le rejet ou ce que je n'aime pas, et la dernière source de blessure, l'ignorance, quand je ne sais pas pourquoi, quelle est l'origine finalement de ma souffrance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du coup de justement les blessures que l'on peut porter et qui nous font réagir, une fois encore, face à nos situations. Donc il y a le pourquoi, les sources de nos souffrances, donc qui sont l'addiction, l'aversion ou l'ignorance. Et ensuite, il y a les souffrances en elles-mêmes, qui sont, je vais vous le dire, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Alors avant d'aller plus loin, je voulais simplement vous présenter rapidement ce livre, voilà, qui est en fait les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui a été écrit par Lise Bourbeau, qui est en fait reconnue mondialement dans le domaine du développement personnel, qui a vendu ses livres à des millions d'exemplaires et qui a également créé l'Institut de développement personnel Écoute ton corps. Et donc vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les informations que je vais vous présenter aujourd'hui assez brièvement, à la fois dans ses bouquins, sur son site internet Écoute ton corps. Donc voilà, j'avais envie de vous partager donc rapidement cette découverte que moi j'ai fait notamment en lisant son livre et à travers aussi les formations que j'ai suivies. Parce qu'une fois encore, une fois qu'on apprend à mieux se connaître soi-même par rapport à nos mécanismes, que ce soit en termes de pensée, en termes de paroles et en termes d'action qu'on va avoir tendance à adopter face à une situation qui nous fait réagir, que ce soit une situation professionnelle ou personnelle, une fois qu'on arrive à bien comprendre comment on fonctionne, on arrive bien évidemment à ajuster des comportements et non plus à réagir à chaud. Et donc du coup, essayer finalement de créer une réaction plus adaptée et donc forcément créer ce qu'on préfère voir plutôt que de la souffrance, parce que forcément quand on souffre, on va avoir tendance à faire souffrir les autres par cause à effet. Et donc si on n'est pas conscient qu'on est nous-mêmes en souffrance et qu'on n'ajuste pas nos comportements, bien évidemment, on va faire souffrir les autres. Donc ce que je voulais vous proposer, parce que je ne vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous détailler dans les prochains jours chacune des 5 blessures que je vous ai évoquées. D'accord, un peu comme ce que j'ai fait dans ma série de vidéos précédente avec les émotions, où on avait repris vraiment chaque émotion, comment les identifier, comment les nommer, comment elles se manifestent dans notre corps, comment ça se traduit en termes de pensée, d'action, et ensuite comment justement apprendre à mieux les identifier autour de soi.
Là, pour ces blessures-là, j'avais également envie de prendre du temps pour vous les faire découvrir. Et donc, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, je le ferai sur ces 5 prochains jours. Donc, blessures qui nous empêchent d'être soi, c'est donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Voilà. Alors bien évidemment, Lise Bourbeau décrit dans son livre des travaux de plusieurs personnes qu'elle a pu suivre dans le domaine du développement personnel, et elle dit sur son site que c'est essentiellement les travaux de recherche du psychiatre américain John Pierrakos qui avait étudié ces blessures. Donc bref, ça c'est pour la petite référence scientifique si vous avez envie d'en savoir plus. Sinon, vous pouvez tout simplement lire son livre qui est écrit de façon très vulgarisée et qui vous permet de comprendre finalement ces blessures. Alors moi, ce que je trouve intéressant aussi dans son approche, c'est que finalement, elle nous explique chacune des blessures. Lise Bourbeau nous explique qu'à chaque blessure, du coup, quand il y a une blessure qui s'active, déjà la blessure, il faut vraiment la blessure psychologique, parce que tout ça, ça se passe dans la tête, et bien évidemment, ça va se traduire à travers, dans notre corps, à travers nos paroles, nos pensées et nos actions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir tendance, en fonction de la blessure qui se présente face à une situation, à adopter un masque qui va nous permettre de nous protéger. D'accord ? Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces blessures, en fait, on ne va pas forcément naître avec, d'accord ? Ce sont des blessures que l'on va activer ou que l'on va développer à travers notre développement tout au long de notre vie et surtout pendant notre enfance, d'accord ? Ça va être de la conception à l'âge d'un an, ou encore de la naissance à l'âge de 3 ans, ou encore parfois jusqu'à 4, 5 ou 6 ans, en fonction des blessures. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail, je reviendrai les prochains jours sur le détail de chaque blessure. Là, c'est juste pour vous expliquer l'approche en fait qu'elle a eue Lise Bourbeau. Ensuite, d'après son livre et son ouvrage, elle nous explique qu'en fait, bien évidemment, les blessures qui vont être créées ou activées pendant notre enfance vont être liées à l'éducation que l'on reçoit, que ce soit de la part de nos parents, de la part de l'école ou même éventuellement de l'éducation religieuse que l'on a pu suivre, bien sûr. Mais elle est étroitement liée, bien évidemment, avec les relations avec notre mère ou avec notre père. D'accord ? Et donc, bien évidemment, ces blessures vont apparaître en fonction des paroles et des actions que, du coup, nos parents ou nos institutions auront eues envers nous. À force de répétition, à force de traumatisme vécu, bien évidemment, on peut porter 1, 2, 3, 4 ou 5 blessures de façon plus ou moins, on va dire, importante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on va avoir tendance à adopter une posture, un masque, en fonction de la blessure. Et ce qui est intéressant aussi, d'après ce que Lise Bourbeau nous explique dans son livre, c'est qu'en fonction de ces blessures qu'on va découvrir au fur et à mesure et qu'on va porter du coup au fur et à mesure de notre enfance et donc plus tard, dans notre vie d'adolescent et d'adulte, notre corps physique aurait tendance à se développer et donc à avoir une morphologie type en fonction de la blessure que l'on porte. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, par l'analyse morphologique d'une personne, on peut, et ça peut être du coup un outil très intéressant pour tout ce qui est thérapeute et coach, on peut du coup comprendre, identifier, en tout cas avoir un indice, parce qu'après attention, c'est pas non plus une science exacte, avoir un indice sur les blessures que portent les coachés ou les patients. Donc vous qui n'êtes pas forcément thérapeute ou coach, bien évidemment, l'idée c'est pas forcément d'utiliser cet outil pour aller scanner les gens qui vivent autour de vous, ou même vos collègues de travail ou autres. L'idée c'est simplement déjà d'avoir une connaissance de ces outils pour que vous puissiez déjà savoir comment vous vous sentez, quelles sont les blessures que vous portez, et du coup réajuster vos comportements pour éviter de vous retrouver dans des situations où parce que vous souffrez, vous faites souffrir les autres. Même si on s'entend, on se fait tous plus ou moins souffrir les uns les autres. Et ça fait partie de la vie de façon complètement, j'ai presque envie de dire, obligatoire. Bon, bref. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est que donc, ces blessures, on va dire, s'imprègnent à travers nos comportements, nos pensées, et vont jusqu'à se traduire d'un point de vue physique, au niveau de notre corps adulte, j'entends. Et derrière, on va adopter des attitudes et des comportements en adulte en fonction de si on porte telle ou telle blessure.
Et alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Lise, dans son livre, ensuite, elle propose des antidotes. Déjà, la première étape qu'elle nous propose, bien évidemment, c'est d'apprendre à les connaître, quelles sont ses souffrances, quel est le masque que je vais avoir tendance à porter, derrière, comment ça se traduit chez moi, en fonction de si je porte une, deux ou plusieurs blessures. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre en place des actions qui vont avoir effet, entre guillemets, d'antidote, et qui vont nous permettre d'apprendre d'une part à accepter ce qui est effectivement la première étape, et j'en reviens souvent à ça, c'est d'être dans l'observation de ce qui est, de ce qui se présente, c'est-à-dire dans l'instant présent, quand vous réagissez face à une blessure. Et ce qui est intéressant aussi, derrière, après l'observation, c'est d'être dans l'acceptation. Je vous l'ai dit ces derniers temps, quand on n'est pas dans l'acceptation et quand on est vraiment dans la résistance, on s'assure de souffrir puisque ce à quoi je résiste persiste. D'accord ? Donc ensuite, en fonction des souffrances, Lise nous propose du coup des comportements qui peuvent nous aider justement à nous libérer de ces blessures. Alors juste aussi entre parenthèses, bien évidemment, je vous disais que Lise Bourbeau dans son livre s'appuyait de travaux de scientifiques, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette personne a accompagné des milliers de personnes à travers des ateliers, à travers des conférences et même des coachings individuels, et forcément, elle a développé une expertise et elle est vraiment du coup reconnue mondialement pour ça. C'est bien pour ça que je vous parle de son ouvrage. Donc voilà, aujourd'hui on ne va pas rentrer dans le détail de ces blessures. Demain et dans les 5 prochains jours, on verra une blessure à la fois et je rentrerai dans le détail. Voilà, donc du coup, bon c'est peut-être un peu frustrant, je suis désolée, mais aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de temps. Donc par contre, quand même, avant de vous quitter, je vais vous faire le traditionnel tirage de cartes de mon jeu de lumière, parce que ça, je sais que vous adorez, et donc voilà, ce sera le petit message de lumière du jour. Voilà, voilà. Abracadabri, abracadabra, je tire une carte. Hop. Elle revient souvent, celle-là, c'est fou, hein. J'ai la foi. Je l'ai tirée au moins 2 fois déjà cette semaine. C'est assez fou. Je vous la remontre. Alors une fois encore, la foi, je fais cette petite parenthèse, on n'est pas obligé d'être croyant, de croire en Dieu, d'être adepte d'une religion ou autre, peu importe. Ici, la foi, c'est vraiment au sens large, c'est la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en la nature, la foi en soi, la confiance que l'on peut avoir en soi tout simplement. D'accord ? Alors, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation et en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Alors le lien que moi je fais rapidement entre cette carte et les blessures de l'âme, c'est qu'effectivement, vous le verrez, si jamais vous lisez le livre ou si jamais vous m'écoutez dans les prochains jours, quand on commence à connaître ces blessures, quand on commence à comprendre quel masque on porte, quelles sont nos attitudes face à ces blessures, on aurait tendance à avoir envie de se taper dessus, à se dire « Ah non mais c'est pas croyable, ces blessures, j'en veux pas, c'est insupportable, c'est trop douloureux, patati et patata. » Et on aurait du coup tendance à avoir un peu de mal à accepter du coup cette part d'ombre ou cette part un peu moins positive de nous. Et pourtant elle fait partie intégrante de notre processus de croissance, notre processus d'éducation et notre processus bien évidemment d'évolution. Et donc avoir la foi en soi, c'est aussi partir du principe que vous avez tout en vous, toutes les ressources en vous, que ce soit d'un point de vue physique, mental, et émotionnel et psychologique, pour un pas à la fois apprendre à mieux vous connaître et apprendre petit à petit à vous penser ces blessures, comme si vous aviez une blessure ouverte et que vous pourriez du coup la guérir, tout en sachant bien évidemment que pour guérir une blessure, il va falloir bien évidemment rentrer en contact avec elle et donc entre guillemets aller plonger dans ces choses qui nous font mal. Alors bien sûr de façon transitoire, mais pour autant c'est nécessaire, avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion vis-à-vis de soi évidemment, et puis du coup vis-à-vis des autres. Donc voilà mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous met déjà un peu l'eau à la bouche sur les prochains jours et sur les prochaines thématiques
donc les prochaines blessures que l'on va voir, une blessure par jour, et que du coup ça vous permettra une fois encore d'apprendre à mieux vous connaître pour pouvoir justement apprendre à mieux vivre avec vous-même, pour mieux vivre avec les autres, et une fois encore vivre avec plus de conscience et d'éveil de soi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain sur notre site, sur notre page Facebook de l'association Le Burnout Parlons-en. N'oubliez pas également que je mets toutes mes vidéos sur notre page YouTube de Cœur à Cœur, donc je le fais en général une fois par semaine le week-end, donc vous pouvez retrouver toute notre série de vidéos sur cette page YouTube. Je poste également quelques vidéos et quelques photos sur la page Instagram de notre association. Et j'espère à un moment donné aussi également développer notre site internet. Petit rappel également, on a notre groupe de parole vendredi à 19h, donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur l'événement de la page Facebook pour avoir toutes les informations. Et voilà, et je tenais également à remercier, parce que j'offre chaque semaine 2 heures de coaching à 2 personnes différentes. Donc les créneaux ont été bookés, merci aux personnes qui me font confiance pour ces séances de coaching. Pour la semaine prochaine, les places sont encore disponibles. Donc si vous souhaitez tout simplement avoir une séance d'écoute ou une séance de coaching, n'hésitez pas à me contacter en message perso. Je me ferai un plaisir de vous accompagner en cette période de confinement qui est plus ou moins facile en fonction de ce que l'on vit en ce moment. Très bonne journée à tous, à demain, prenez finement soin de vous. Bye bye les amis, salut!